Gloire à Jésus. Peuple du chemin du ciel, je vous salue au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, nous allons prier pour la parole. Nous allons confier la parole à Dieu. Nous allons élever la voix pour dire à Dieu de venir nous parler. Élevons la voix, prions. Nous te bénissons, te remercions, Père Céleste, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci de nous avoir rassemblés pour nous nourrir ta parole, le pain de vie. Viens et parle-nous. Nous voulons t'écouter, sois seul, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Prends ta Bible. Les textes de mon message sont Actes chapitre 26, verset 20, et 1 Thessaloniciens 1, verset 9. Nous allons lire la parole. Actes chapitre 26, verset 20. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la partie d'œuvre digne de la repentance. Nous allons prendre 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 9. Oui, on cherche. Est-ce que vous êtes à la page? Alléluia. On peut lire maintenant. 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 9. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avions eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Au vu de cette parole, si j'ai un thème à donner, c'est: est-ce que tu es converti? Suis-je converti? Sommes-nous convertis à Dieu? Voilà la question qu'on doit se poser. Quand on voit aujourd'hui les enfants de Dieu dans la maison de Dieu, leur manière de parler, leur manière d'agir, le caractère qu'ils développent, on a vraiment de quoi se poser une telle question. Et donc nous voulons savoir si moi je suis converti, si nous sommes convertis ou pas. Parce que celui qui est converti à Dieu doit toujours avoir le comportement des caractères de Dieu. Les caractères de Dieu sont en Galates chapitre 5, verset 22. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Mais qu'est-ce qu'on constate dans les maisons de Dieu? Qu'est-ce qu'on constate? Quelle est ta manière de voir les choses, de parler, les critiques, les médisances, la calomnie? Alors aujourd'hui, nous allons voir le comportement. C'est pourquoi Paul a dit ceci. Nous allons prendre le texte. Il dit: à ceux de Damas, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique digne de la repentance. Ici, quand nous prenons les deux textes, c'est la conversion à Dieu qui se répète. Paul, ce grand homme de Dieu, il prêche la conversion à Dieu. Vous voyez, c'est très important. Cela veut dire que la conversion à Dieu est véritablement la partie essentielle de notre fondement chrétien. La conversion à Dieu est, je peux dire, le pilier essentiel de notre fondement chrétien. Je peux dire, c'est la pièce maîtresse de notre fondement chrétien. Si tu n'es pas converti à Dieu, tu n'es pas avec Dieu. Quand Paul nous demande d'être converti à Dieu, il s'agit d'abandonner les choses du monde. Il s'agit de prendre une décision sur toi-même pour tourner le dos au monde. Qu'est-ce que nous constatons dans la maison de Dieu? Les enfants de Dieu se livrent aux pratiques coupables, à ce qu'on appelle les croyances idolâtres, la vie égoïste, les mauvaises habitudes, coutumes et traditions. Ils empêchent les enfants de Dieu de se convertir à Dieu. Mais nous allons rentrer dans cette parole. Ce que nous faisons dans la maison de Dieu, les pratiques que nous faisons dehors, même étant dans la maison de Dieu, les pratiques coupables. La Bible nous dit quoi? Que le mariage soit honoré de tous. Vous prenez Hébreux 13, verset 4. Et que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Car Dieu jugera
les débauchés et les adultères. Voilà cette parole. Vous pouvez chercher Hébreux 13, verset 4 pour vérifier. Voilà. Et donc, à ce titre-là, quand tu es un enfant de Dieu, mais si tu es converti, il ne doit plus avoir de concubines. On dit que nos pharaons avaient 300 femmes et 700 concubines. Mais le Saint-Esprit n'habitait pas dans le corps des pharaons. Toi, Dieu habite en toi. En ton temps, Jésus te dit, tu dois être marié d'une femme. Puis d'un homme. Voilà ce qu'on appelle les pratiques coupables. Et encore, étant même, on lit le lit conjugal, exemple tout sûr. Mais qu'est-ce qu'on constate? Je suis témoin de certaines choses. Dieu a créé la bouche pour manger, pour boire, pour parler, pour ne citer que cela. Mais ce n'est pas un lieu de semence. J'en passe. Mais ça se voit. Il y a eu des affaires qui ont été jugées. Des hommes de Dieu qui ne sont pas convertis. Tu crois, la repentance est finie, mais il faut passer à la conversion. La pratique idolâtre. Tu es un chrétien, tu ne veux pas aller prendre des fétiches, ça c'est sûr. Mais qu'est-ce que tu aimes le plus? Qu'est-ce que tu mets dans ton cœur? Ce que tu mets dans ton cœur va rentrer dans ton âme, va affecter ton âme et te conduire. À quoi tu t'adonnes le plus? Il faut que Christ soit premier dans ton cœur. Voilà la vérité. Mais qui tu mets premier dans ton cœur? Aimer veut dire valoriser. La vertu de l'amour, c'est valoriser. Il faut valoriser. Quelle est la première valeur que toi tu veux? C'est Christ qui doit être la première valeur. Qui tu places? Quel homme? Quelle chose tu places dans ton cœur en premier? Avant Christ? C'est ta femme? C'est ton mari? C'est ce que Dieu a créé. Mais moi je vais te dire une chose. Une créature ne peut aimer une autre créature plus que le Créateur. Ça c'est pas possible. Tu vas prétendre aimer Dieu plus que ta femme, plus que ton mari. Dieu aime ta femme plus que toi. Dieu aime ton mari plus que toi. Amen. Il y a ce que tu mets dans ton cœur aussi, qui est l'argent. C'est Dieu qui a créé l'argent. Dans le livre d'Agé, chapitre 2, verset 8, vous pouvez prendre le temps pour trouver ce passage. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit le Seigneur l'Éternel. C'est lui qui a créé l'argent. Vous comprenez? Et tu places l'argent en premier dans ton cœur avant Christ. Et l'argent est dans ton âme. C'est le démon Mammon qui te possède. Il y a un pouvoir dans l'argent. Dieu ne condamne pas l'argent. Dieu ne condamne pas l'argent. Il a dit dans le livre Ecclésiaste chapitre 10, verset 19, il ne condamne pas l'argent. Je vous donne le temps de relever, de lire ces versets et de comprendre ce qui est dedans. Et il dit ceci. L'argent répond à tout. C'est ce qui m'intéresse. L'argent répond à tout. Mais c'est l'amour de l'argent qui condamne. Quand il dit que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Ça c'est une parole de Dieu. Elle est vivante. C'est l'amour de l'argent que Dieu condamne. Et ce monsieur, ce riche monsieur, dans la Bible, vous allez lire ça à la maison. Luc 18, verset 18 à 23. C'est un passage. Vous aurez le temps de lire à la maison. La Bible dit que c'était un monsieur riche, un chef, qui a rencontré Jésus. Et il l'interroge. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Il a dit, bon maître. Jésus dit, mais pourquoi tu dis bon maître? Dieu est bon. Il n'y a que Dieu seul qui est bon. Mais Jésus lui cite les versets, les commandements. Tu as les commandements? Mais le riche monsieur dit, j'ai tout observé. Jésus va lui dire, oui c'est vrai. Il y a quelque chose qui te manque. Vends tout ce que tu as. Il faut le donner, il faut le distribuer aux pauvres. Et tu auras un trésor dans les cieux. Viens et suis-moi. La Bible dit que ce riche monsieur avait de grands... Il était très riche. Donc, il est devenu triste. Il a abandonné le Seigneur. Alors que c'est lui qui a posé la question. Pour dire que dans le cœur de ce monsieur, il y avait le démon Mammon. L'esprit Mammon, l'esprit de l'argent était là. Vous voyez à quoi tu t'adonnes le plus? Mais je vais te dire, l'idole est dans ta maison. Comment tu utilises ta télévision? J'ai été témoin de certaines choses. Je suis allé même un théologien formateur qui a été président de beaucoup de pasteurs dans ce quartier que je ne vais pas nommer. Mais ce monsieur, il a son église, il a sa communauté, il est sérieux. On dit qu'il est bien dans la démarche. J'ai fait des recherches sur lui avant d'aller vers lui.
pour une formation licence, maîtrise. Et il m'a appelé, viens chez moi, j'envoie une fille, une dame de chez moi te prendre. Il savait que je venais chez lui, je suis arrivé chez lui. Il a allongé dans le divan, sa tête sur les cuisses de la femme, et devant lui la télévision, mais je vous dis, ce sont des Américaines, cheveux afro, talons de près de 10 mètres de hauteur, des habits transparents qui lancent leurs pieds partout. Mais c'est Dieu qui m'a montré ça, il savait que je venais, il était serviteur de Dieu. Mais il n'a pas constaté ça. Il m'a donné la lumière rapidement, il allait dans sa chambre pour prendre un document. Moi, j'ai fait exprès pour taper mon pied, comme c'est quelque chose qui me dérange. Je me suis détourné parce que sa femme, il savait que sa femme allait faire quelque chose. Bon, pour libérer sa femme. Et en même temps, sa femme prend la télécommande, elle met un prédicateur. Je n'ai même pas cherché sa femme pour ne pas la munir. Moi, j'ai gagné un petit document. Le monsieur est venu, déjà même moi, je suis dépassé. Hein. Il a parlé un peu, il a dit, bon, je demande la route. Je suis parti. Je suis parti, mais comment tu utilises ta télé? Mais je suis témoin, je dis, c'est moi-même, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est dangereux. Et ce monsieur a vu un pasteur, il dit, bon, ton collègue pasteur vient, il est temps. J'ai dit à mon collègue, j'ai compris. J'ai pu mieux pied chez lui. Hein. C'est fini ça. J'ai coupé avec lui. Le Seigneur m'a montré quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on est converti? La question c'est ça. Est-ce convertis? Sommes-nous convertis? Le comportement, les caractères que nous avons, est-ce que nous avons le caractère de Christ? Quelqu'un qui est converti, c'est quelqu'un qui place Jésus en premier dans son cœur et Jésus développe ses caractères dans son âme et à fait maintenant, on voit que son cœur se tourne chaque jour vers le bien. Mais vu ce que tu dis, vu ce que tu commentes, on voit que tu n'es pas converti. La question se pose. Plaçons Jésus d'abord dans notre cœur. J'en passe pour venir maintenant à ce qu'on appelle la mauvaise habitude, coutume, tradition. Une habitude qui n'est pas de Dieu. Elle n'est pas écrite. Elle se fait de bouche à oreille et par des gestes. Et jusqu'à 36 ans, ça c'est une habitude. Mais à partir de 37 ans, à 41 ans, on parle de la coutume. Si ça continue. Bon, ça on peut le démontrer dans la Bible, mais c'est un autre débat. À partir de 42 ans, cette même habitude qui a commencé 1 heure, 2 heures de temps là, si elle se prolonge de génération à génération, on parle de tradition. Elle n'est pas écrite de manière orale, de manière gestuelle. Elle ne repose sur rien, pas des paroles de Dieu. C'est en cela, moi je vous pose la question, est-ce qu'on est converti quand le temps arrive? Pas que nous, c'est fini. Le quartier se vide de la population. On va dans le village natal, on va dans la ville natale. On s'en va fêter. Il n'y a plus de gogoassou, il n'y a plus de koala, il n'y a plus de placari même sur le terrain. Tous les petits restaurants sont fermés. Allez dans les places libres. Moi je suis allé à l'Indienne, j'ai vu plus d'une quinzaine de cas. Je me suis demandé, et j'ai vu que c'était en avril. L'avril arrive, vous allez voir. Oh, on sait où on va là. C'est l'adultère. C'est la mauvaise vie qu'on a mis. Et les chrétiens sont dedans. Les chrétiens sont dedans. Qu'on abandonne cette mauvaise manière de vivre. Les chrétiens sont dedans. Le veuvage. J'étais témoin d'une soeur. Son mari est décédé, mais c'est normal que tu aies au funérail. L'église l'a accompagnée pour faire le funérail. On ne voit pas la soeur pour retourner à convoi. Elle revient quelques semaines après, elle dit non, c'était, voilà, le droit de veuvage, on l'a mis dans une maison 7 jours et on a rasé ses cheveux, tout ça, partout les poils on rase, les 10 doigts, les 10 orteils, on coupe les ongles. Maintenant tu viens dans la maison de Dieu après ça. C'est ça. Il faut éviter ça. Tu es un enfant de Dieu. Il faut éviter ça, c'est normal que tu aies enterré ton père et ta mère, c'est normal. Tu dois être là même, on le met dans le tombeau. Mais au retour, il y a une eau qui est là, qui est dans un... On se laver les mains pour passer. Tu viens, mais toi tu es un chrétien, tu passes. Tu passes. Chez moi par exemple, on dit non, il faut payer un cabri. Le cabri est devenu 20 000 depuis des années. Mais tu es un chrétien, tu dois payer un cabri. Tu peux payer les bâches, la boisson, le transport, aller-retour, mais fais attention à certaines choses pratiques. La belle manière de vivre que nous avons évité de nous perdre. Ça nous empêche d'être convertis à Dieu. Ça joue sur nous beaucoup. Vous voyez? Vous comprenez? Et ça met du retard pour certaines personnes. Ils n'arrivent pas à se convertir. Ils refusent de se convertir. La conversion peut mettre du retard. C'est pourquoi nous allons lire. Nous allons lire la parole de Dieu. Alors Dieu nous appelle à la conversion.
Jérémie chapitre 5, verset 3, je lis. Éternel, tes yeux ne perçoivent-ils pas la vérité? Tu les frappes et ils ne sentent rien. Tu les consumes et ils ne veulent pas recevoir instruction. Ils prennent un visage plus dur que le roc. Ils refusent de se convertir. Vous comprenez très bien. Ça c'est Jérémie 5, verset 3. Je vais lire encore un autre verset, Jérémie 8, verset 5. Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à des perpétuels égarements? Ils persistent dans la tromperie, ils refusent de se convertir. C'est biblique. Tu refuses de te convertir. La conversion prend du temps. Si à ce stade tu meurs, mais tu n'iras pas au ciel. Moi, je te le dis en même temps. C'est pourquoi je suis en train de frapper sur ta personne pour que tu puisses changer. Pour que tu puisses mettre Christ en premier dans ton cœur. Il faut enlever ce qui est dans ton cœur, là, ça rentre dans ton âme. Ton âme habite ton cœur. Si c'est la sorcellerie, mais le démon de sorcellerie a possédé ton âme. Il sort la nuit avec toi. Passons Christ en première position dans notre cœur. Pour qu'on soit converti, pour que le cœur soit circoncis. C'est ça la véritable conversion à Dieu. Pour que ton cœur soit circoncis. Il faut changer. Alors, Dieu donne un avertissement à ceux qui refusent de se convertir. L'avertissement est ceci. Ézéchiel chapitre 18, verset 32. Je vous donne le temps de prendre ce verset parce que nous allons le lire. Écoutez très bien, peut-être ça va vous surprendre, mais voilà ce que Dieu va dire. Si vous êtes à ce verset, Ézéchiel 18, verset 32, il dit ici, je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Le diable peut te tuer avant l'âge. Il dit, je ne désire pas. Tu peux avoir 90 ans, mais à 25 à 30 ans, le diable peut te tuer. On dit non, tout ce qui est mort, c'est Dieu qui a fait. Il dit, je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Convertissez-vous donc et vivez. Si tu ne places pas Christ en premier dans ton cœur, tu ne vas pas vivre. Le sorcier ne s'amuse pas. Va t'égorger, ça, il n'y a rien à faire. Ton âme n'est pas protégée. Il faut que Christ vienne en premier dans ton cœur. Voilà l'avertissement que Dieu nous donne. Et l'avertissement est vraiment sévère. Donc, frères et sœurs, moi je vous appelle à la conversion à Christ. Voilà mon message. Tel est mon message. Je vais vous amener, bien aimés, à prier. Demandez à Dieu de vous aider à grandir de la foi en Christ. Parce que la conversion, c'est avec la foi. Donc ta prière est de demander à Dieu de m'aider à grandir dans la foi en Jésus. Aide-moi à marcher selon ta volonté. On prie comme ça au nom de Jésus. C'est cette prière que je vous demande. Prions au nom de Jésus. Je vais prier pour vous. Seigneur, éternel Dieu Tout-Puissant, je te confie ton peuple. Viens à notre secours. Cette forteresse d'incrédulité sur laquelle la parole vient échouer, qu'elle soit brisée au nom de Jésus. Soyez délivrés au nom de Jésus. Soyez délivrés du monde au nom de Jésus. Béni sois-tu, Père. Gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen.